Je représente le projet SOA, un projet de recherche-action participative qui promeut la science ouverte, Open Science, en Afrique francophone et en Haïti. Le projet SOA a été financé par le CDI Canada pour 2 ans. Nous avons commencé depuis 2015. Notre utopie est de mettre les communs de la connaissance au service du bien commun pour le développement juste et durable de l'Afrique. Et l'un de nos objectifs était de rapprocher l'université de la science à travers l'université de la société, à travers des lieux de médiation tels que les tiers lieux de fabrication numérique, entre autres les Fab Labs et les boutiques de sciences. Les tiers lieux de fabrication numérique, on les a tous regroupés parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, Fab Lab, Hackerspace, Makerspace et tout ce qui va avec. On a regroupé ça sous le nom de tiers lieux de fabrication numérique. C'est un mouvement mondial qui est en train de prendre de l'ampleur et qui se répand aussi en Afrique. Mais en Afrique, il y a des particularités quand même parce que ce n'est pas la même philosophie, ce n'est pas les mêmes moyens et ce n'est pas les mêmes personnes qui agissent. Là, nous avons fait une expérience d'un Fab Lab au Cameroun, la fabrique des ressources éducatives libres, où nous avons travaillé avec des enseignants du primaire et du secondaire pour les former à la robotique pédagogique, l'utilisation des robots dans leur salle de classe, et ça a été une très belle expérience. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de conditions à la réussite de ce type d'initiative. Se rassurer que les missions sociales de l'espace étaient bien comprises avant de s'engager et éviter de reproduire les modèles tels qu'ils sont construits ailleurs. Bon, un autre lieu de médiation que nous avons essayé était les boutiques de sciences aussi, que nous sommes en train d'expérimenter. Les boutiques de sciences, là, c'est vraiment pour nous la recherche participative démocratique et non la recherche participative instrumentale où les citoyens sont utilisés. À ce niveau, le plus important à savoir ici, c'est que les besoins émanent de la société. Donc, ce sont les populations qui soumettent les besoins à cette tiers de fabrication numérique-là, qui, dans les pays du Nord, sont situés généralement ou bien appuyés par les universités. Et là, nous avons identifié certaines particularités qui vont faire la spécificité des tiers-lieux de ces espaces en Afrique. Justement, il fallait situer ces espaces hors des universités parce que chez nous, l'université est un peu comme une barrière. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces espaces-là. Et puis, privilégier l'usage des langues africaines. Dès lors que ce n'est pas tout le monde qui s'exprime en français ou en anglais, il faut peut-être des gens qui puissent faire le pont entre les deux mondes et élargir les missions des boutiques de sciences en ajoutant peut-être, en associant boutiques de sciences et tiers-lieux de fabrication numérique, boutiques de sciences et Fab Lab, donner des cours aux étudiants ou bien aux chercheurs qui vont accepter de s'engager auprès de ces citoyens-là et contribuer aussi à leur formation continue. Bon, le véritable problème auquel nous faisons face actuellement, c'est le financement. Parce que pour que ce type d'initiative puisse vraiment prendre corps, il faut que on ait de bons bailleurs de fonds et ce n'est pas la priorité de nos dirigeants à l'heure actuelle. Donc, globalement, c'est tout ce que j'avais à dire. Le lien vers la longue présentation est disponible. Je vous remercie.